Hey, hey, ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, joueur de théâtre et père de Limoilou. Je suis avec les seuls frères de la lutte, Guillaume, le champion canadien, et Nick, a.k.a. Nostradanic, a.k.a. Nick l'arbitre, a.k.a. mes deux frères. Et nous, ça. Comment ça va les boys? Ça va bien, Les toi? frères. Ça va très bien, devrait j'ai vendu être- ma maison. Ça va bien. Oh, on parle de ça. Je pensais qu'on parlait pas de maison. Comment on sent qu'on a vendu sa maison? Nick? Riche. À chaud comme ça. Riche en tabarnak. Les gens vont penser que c'est vrai à partir de Ouais, là. mais allez, T'es dans chanceux un... parce que moi, j'ai essayé pauvre, j'aimerais ça essayer riche. Tu l'essayais avant moi. Je vais aller dans un bar maintenant, je vais dire, je suis riche en tabarnak. Je vais remplacer le mime du gars. Non, mais Son père il est riche en tu sais, tabarnak. le mime là, de quand je vais devenir riche, je le dirai pas, mais il va y avoir des signes. Toi, ça va être quoi les signes, mettons, qu'on pourrait remarquer dans les prochaines semaines, mettons? Ouais. Mettons, tu avais une grosse rentrée d'argent, là, ce serait quoi un achat stupide que tu pourrais faire? Ben, Guillaume, il y a un chandail en or, là. Je pense que ça pourrait être bien que genre, je m'habille juste en or. Ouais, moi, Un chandail en or? ouais, mais Ben, le jacket Comment un chandail en or? des Golden Knight, là. Ouais, Ouais, je pense pas qu'il est en or nécessairement. là. je pense que au prix que je l'ai payé, en Couleur tout cas, je pense or. bien qu'il est en or. Je me mettrais des grills, je pense. Ouais. Ah ouais, ce serait ça le signe. Nick, comme ça, casual, il arrive à Pâques puis il part comme je suis acheteur. Ben, ça fait un peu ça, les grills, là. C'est pense le que swag, oui. mais c'est aussi les enjeux de diction. Là. Ouais. Tu sais, puis J'ai jamais essayé, par contre. moi, je nous aime, les trois frères, mais je pense pas qu'on peut se permettre de s'ajouter des problèmes de diction supplémentaires. Là. Je Ben pense voyons que c'est un donc. handicap qu'on peut ajouter pour le C'est challenge. méchant, mais... J'aime ça que tu t'inclues, là. Non. C'est hot, tu me protèges Ben, là-dedans. ouais, ben, c'est ça. Je suis un bon animateur, hein, il Ouais. faut le dire. C'est Cette semaine, on a un ordre du jour très chargé. D'abord, je veux vous rappeler de vous abonner au Patreon. C'est la meilleure façon d'encourager le podcast C'est juste de la lutte et on fait ça depuis 2017. Oui, Expert depuis 2017. oui. Frère Yes. depuis 95. Cause de Vous toi. pouvez également devenir commanditaire pour le podcast. Écrivez-nous à C'est juste de la lutte à commercialgmail.com. On peut arborer votre logo sous différentes formes pendant X nombre d'épisodes. On va se jaser, ça vaut la Faites-le. peine. Vous nous encouragez. Vous faites pareil de Faites-le. notre compagnie. On a un noyau Faites-le. solide qui regarde tous les épisodes depuis longtemps. Encore plus de monde qui check nos extraits. C'est pour ça que c'est important qu'on voit le logo de votre compagnie. Ne manquez pas votre chance. Et On remercie Je le l'ai Canadien dit, de merci à Montréal tous les cette semaine. on vous parle de la question de la semaine qui, on en parle tantôt, là, mais ton RKO préféré et pourquoi? Grosse question. Les nouvelles de la semaine, il y en a plusieurs et ça va faire jaser. Nick nous parle de Raw, Guillaume nous parle de Dynamite et moi j'ai une chronique réseaux sociaux et peut-être que ça sera sur le Patreon avec l'extra sur SmackDown que Nick va animer également. Donc les boys, c'est quoi le... Faut que j'arrête de vous appeler les boys. Mes On va frères. assumer notre affaire. Là. Les frères, comment? Les frères, c'est quoi le nom de l'épisode cette semaine? Vas-y, Nick. C'est en route vers WrestleMania. Ah ouais, embarque ma belle. Continue. Ça mène N'importe où, on D'accord. s'en va à WrestleMania. La saison tout ou partout. Les chevaux de la lutte. Dans le doute, on s'y gaz au bout. Les chevaux de la lutte. C-J-T-L-L pour la vie. Les chevaux de la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. C-J-T-L-L for life. Puis on salue un gros shout-out, un gros SO à Cy Young des bonhommes de lutte qui nous suggère des bands à plugger depuis quelques semaines maintenant. Donc si jamais vous voulez nous challenger à mettre des titres de paroles connues dans un prochain épisode, tu sais, vous va remarquer la tendance, c'est ça en ce moment. J'aimerais rajouter que Ben, si vous n'êtes pas Patreon, j'écouterai pas vos suggestions. Effectivement. C'est assez important de le dire. Guillaume, j'aimerais ça que tu me parles de ta démarche là, quand tu as décidé de tout gâcher avec la question de la semaine, puis tu as arrêté d'être un troll, puis tu sais, aller dans le sens qu'on Ah, veut. ma c'est-à-dire démarche, être parfait. méchant vers les gens sur Facebook. Ok, parfait. Là, tu as parlé de ton RKO préféré et pourquoi. Ce qui est peut-être la pire question que j'ai entendue depuis longtemps. J'aimerais ça t'entendre. Ouais, ben c'est ça. C'est que, tu sais, moi, mettons, le lundi, j'ai dit à mes deux frères, hey, j'ai programmé tous les extraits de la semaine. Il y a samedi, il faudrait trouver une question de la semaine. Là, il y a un silence, là, dans le fond. Là. Il s'est produit la même chose dans une conversation. Puis après, il n'y a pas eu de question de la semaine. Fait que là, je me suis réveillé avec mon petit café. Puis là, j'ai fait. J'avais pas pensé à ça. Moi. J'ai pas rien brainstormé. Fait que là, j'ai dit, mais RKO, Randy Orton,
C'est quel votre préféré? Mais moi, à Ouais, ma non, mais défense, c'est correct, c'était pas mais clair c'est que une bonne c'était- que question, c'était adressé là. à nous. Je trouve pas que c'était. Oh, le canard va revenir. Je pense pas que c'était très clair que c'était adressé à nous quand même, là, la demande de trouver une question, je trouve. Non? Non, il y aurait pas Non, mais tu les disais fans. plus, il n'y a pas les- de question samedi. frères. J'étais vraiment OK. Tu sais. Dans le sens, si tu m'avais dit, hey, trouve une question, c'est sûr que je l'aurais fait. Ouais, c'est sûr. C'est moi, de mon point de vue, je me suis dit, tu sais, vu que je viens de leur annoncer que je travaillais de façon acharnée à tout sortir 6 extraits toute cette semaine, je me suis dit, il y en a sûrement un qui va prendre la balle au monde de trouver la question de la semaine, mais Mais moi, je me dis, mais c'est vrai que j'ai Guillaume, pas été prends mon direct. bord. De un, t'es le grand frère, fait que c'est un peu ton rôle, tu sais. Mais habituellement, je suis pas puis, spé, c'est deuxièmement, Hey, canard. c'est que j'aime ça. Ben oui, t'as peu, j'ai pas le doigt sur le canard, ça me prendrait un shortcut, là, assurément. Ben, de mon point de vue, je me suis dit, là, il a fait 6 extraits, une question de plus, tu sais, ça change rien là, dans sa charge. Alors que moi, tu sais, c'est comme, faut que je rajoute ça. Là, Ouais, je comprends. Je suis pas d'accord, là. Fait qu'on va aller voir. Fait que là, tu t'adresses à la plèbe là, des commentaires Facebook, puis on va voir si ça va me donner raison, hein, ou ça va être encore des gros losers, ou tu vas avoir raison d'avoir cru qu'il y avait un peu d'humanité là-dedans. Carl nous dit contre Seth Rollins à WrestleMania 31, qui est la seule réponse qu'on va avoir, parce que personne ne se rappelle d'aucun RKO précis à part ça. là. Non. Moi, il y en a un autre. Mettons. Ben, moi, je Ouais, m'attendais toi, à c'est quoi? voir. Moi, je m'attendais à celle de Evan Bourne puis de CM Punk. Bon, on les a eu les deux. Les deux, on les a eu. On a eu Ian Harrison aussi. Ouais, c'est ça. Puis Ian Harrison, ça m'a surpris. Mais moi, j'aurais aimé ça. Je m'attendais vraiment à genre le 22 février 2021. C'était Ben, il y a malade. Kevin qui nous dit il y a Kevin qui nous dit probablement celui contre Undertaker à WrestleMania 21. Ah, enfin, c'est un peu de précision. Mais Ben tu sais, ouais. il n'y a pas eu celui Seth Rollins à WrestleMania. Je pense qu'il n'est pas sorti. Il est sorti? Parce que j'ai vu passer Evan Bourne. Ben oui. Oui. Seth Rollins, c'est le premier j'ai dit, en fait, Ah, le ben, seul parfait. que j'ai dit. Excellent. Oui, il est revenu. Evan Bourne est revenu. Celui contre Ian Harrison, comme tu as dit. Un autre fois, Ian Harrison. En un autre fois, Ian Harrison. Les jeunes, les collègues sont smart. Evan Bourne, évidemment, le GOAT. Bon, là, ça. Peut-être le GOAT RKO, mais je pense pas qu'Evan Bourne est le GOAT d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un a montré, Simon nous a montré Dolph Ziggler qui se fait propulser alors ça, qu'il est c'était en fou, ça. powerbomb. Puis là, il attrape en RKO, fait que c'était très joli. Mais pouvez-vous me parler du RKO de Randy Orton à WrestleMania 21? Ouais, Nick, je laisse y aller. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, à WrestleMania, Randy Orton, dans le fond, tu sais, out of nowhere, il a fait un RKO. Ouais, c'était Undertaker. bon parce que c'était vraiment out of nowhere. Puis c'était sur Undertaker. Ouais, c'était bon, c'était bon, Undertaker, là. il est grand. C'est à WrestleMania Ouais. 21. Tu sais, c'est. Ouais, c'était un gros match, là, c'était pour la ceinture. Fait que Undertaker, c'est comme un mort-vivant en plus, là, fait que c'est le fun. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Ça a rajouté à l'action. Puis si je me rappelle bien, Randy Orton, il était en bobette. Là. Fait que Ouais, ça a c'est ça. rajouté. Là, ce Donc, soir-là. les commentateurs, commentatrices passent le test cette semaine, Guillaume. C'est toi qui as raison. Les gens sur Facebook passent le test cette semaine, mais j'espère que dès la semaine prochaine, puis je vais embarquer là-dedans, une question, là, qu'est-ce qui pourrait frustrer le monde? Là? Tu sais, une question qu'ils voient, puis moi, je pense qu'il faut juste tout le temps poser la question, est-ce que AJ Styles va faire ses débuts à All Elite Wrestling au Ouais, prochain c'est ça. pay-per-view? Je Ouais. pense qu'on devrait faire ça sans arrêt. Ça pourrait C'est être une ça. bonne idée, ça. Les nouvelles de la semaine maintenant. Et là, ouf, j'ai une trolley de Pourquoi nouvelles. la All Elite, c'est la meilleure lutte ever? Ça va être ça ma question. Je me suis- non, pas exactement, mais c'est en lien avec All Elite, ma première nouvelle. Parce que, puis sont faites pour simuler la discussion, vous allez voir. Là. La première nouvelle, The Rock regarde la All Elite Wrestling. McCallis. Ben voyons donc. Il a dit dans un live récent, Ok, c'est ça ta il a nouvelle? dit dans un live récent, oui, il a dit, ben évidemment, je regarde la All Elite, je suis très content du succès de cette compagnie-là, et la compétition, c'est bon, ça réveille la fin. Fait que t'es en train de me C'est dire que The Rock, le lutteur le plus populaire sur la planète, il regarde la lutte une fois de temps en temps. Puis souvent, les lutteurs qu'on a même reçus en en regardant entrevue, ils regardent pas tant que ça. J'ai pas le temps. Mais The Rock, Mais il prend le il y temps. a un bon pourcentage des lutteurs ne regardent pas la lutte qu'on a reçue, mais Je dirais saluons... 97%. Ceux, mettons, disons les meilleurs, il y en écoute. Dans ceux qu'on a parlé, là, c'est à mon goût, là, à mon humble avis, là, Ouais. j'ai envie de te dire qu'il y a comme une corrélation. Ouais, c'est ça. Quantité de lutte que tu regardes, amélioration de ton craft. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais moi, mon pourcentage, c'est quand même 97%. J'en demanderai pas. Nick, il arrête les lives TikTok puis il en repart 8 secondes. Non, mais c'est parce que je l'avais mis 18 ans et plus. Puis là, je vois qu'il y a un problème avec ça. OK. Il attendait qu'on monte notre Ouais, parce pépèche, que puis c'est pas pas tout le monde arrivé. Ouais, c'est ça.
C'était comme t'es Ah, mais je déçu. pense que c'est mieux qu'on soit 18 ans et plus. Là ça sera pas 18 ans et plus, puis on va avoir des problèmes. Bon, deuxième grosse nouvelle, puis je suis content Ouais. que ça fasse jaser. La première nouvelle de The Rock qui regarde All Elite Wrestling. Enlevez-vous la tête dans le cul, puis regardez la lutte, les lutteurs. Keb, on vous aime. Les lutteurs sont vieux. Deuxième nouvelle. Donc, je Quoi? voulais vous dire qu'à la WWE, actuellement, oui, Serge envoie le dessus tous de sa les tête. champions masculins de la... Mais oui, mais tu vois. Ouais, ouais. Je me suis vraiment coupé en plus, là. Je sais pas si on le voit. J'ai une bonne coupure, par contre. J'allais direct à la pioche, là, ça me rasait avec le rasoir électrique, là, puis je me suis juste slicé à la tête. Là. En fait, je me suis bladé dans la douche, là, c'est devenu intense, là, puis c'est ça. Moi, j'aime tellement la lutte, là, des fois, là, pour me réveiller. Il y en a que c'est des douches froides, moi, je me blade. Ouais, mais, Juste, envoie avec ça à le- François la Lambert, douche, il va on peut-être passe en vite, faire sa petite routine. Une bonne idée. Ouais, c'est ça. J'écoute des matchs en lutte, puis je me blade, ou j'écoute la tune de John Moxley. Les froide lutteurs sont blading. vieux, donc je vais vous dire, actuellement, tous les champions masculins de la WWE ont plus de 40 ans. C'est vieux, ça. Wow! CM Wow. Punk, 47 ans. Cody Rhodes, 40. L'esti vieux, Penta, là. 41 ans. Mais il fait pas son 41 ans, Penta. Sami Zayn, 41. Les Usos, 40. Damien Priest et R-Truth, 54. Et 43, donc une moyenne de 48. Donc plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Et juste le bout intéressant, c'est que du côté des femmes, ben, il y a seulement Nia Jax qui est à plus de 40 ans. Donc, Championne, ça nous tu veux parle. dire, ouais. Puis là, c'est pas- le point, c'est pas de chialer puis de dire, ils prennent juste des vieux, il n'y a pas de nouvelles stars. C'est intéressant de voir que ben, le business s'améliore. Les gens, ils semblent atteindre leur pic plus loin dans leur carrière, surtout dans le style peut-être plus confortable de la WWE. Ouais, ça se ressent un peu c'est dans possible. les matchs, mettons. Là, tu sais. C'est comme que je peux bien croire que tu as plus d'expérience, mais au niveau physique, tu sais, 40 ans, ça diminue. Là. C'est bien plate, mais c'est la vie. Puis ça se ressent Ouais, un mais en petit même peu. temps, AJ Styles, si je dis pas de bêtises, AJ Styles est rentré à 40 ans à WWE. Là. Là, tu On se dis- serait privé de 8-9 ans. Des là, de sottises. lutte, là. Ouais, il était à 40 ans. Il était à 38-40 ans quand il est arrivé. C'est ça. Fait que, tu sais, mon point est très valide. Là. À 40 ans, tu peux encore faire de grandes choses du côté masculin. Puis à Mais l'instar de l'exception, ce qu'on peut mettons, voir là. dans les films, du côté des femmes, c'est pas mal moins permis ou possible pour l'instant d'avoir plus C'est de juste que, 40 tu sais, ans et rester au top. Là. À WWE, on dirait que tu mets tellement d'argent, on dirait que tout est calculé par ChatGPT, puis ils font comme t'as mis tant d'argent sur le lutteur, faut qu'il continue à être là à télé. Parce que tu sais, on Damien Priest là, à 43 ans, je vois pas l'acharnement, là, mettons. Damien Priest. Je fais pas comme. Il n'y a aucun jeune qui pourrait être plus dynamique que cet homme. Il est trop charismatique, on peut pas s'en passer. Là, je détecte du sarcasme, n'est-ce pas, Guillaume? Ouais, c'est ça, je suis un peu là-dedans, là, tu sais. Je sais pas, c'est un bon joueur. C'est comme le 13e joueur dans une équipe de hockey qui a 12 attaquants, là. T'es pas obligé de t'acharner, là. Tu peux y laisser, tu sais, il a fait le tour de l'expérience du WWE. Tu peux le laisser continuer son grand voyage seul. Tu dis, ouvre la porte, là, puis tu dis, continue à marcher par là, parviens jamais. Je comprends. Moi, je le resterais là. Comme ça, il débarquera pas à All Elite, là, parce qu'il me semble qu'il serait vraiment mid All Elite. Ben, je pense pas qu'il y aurait All Elite, je pense qu'il y aurait le traitement Baron Corbin qui est le même. Ils vont m'appeler bientôt. Ça s'en vient. J'ai été une fois ROH, je peux pas croire. J'ai 1,1 million de followers. Je suis une star. Non. On va aller à MLP à la place. Troisième nouvelle cette semaine. Sandman a été attaqué par l'homme invisible pendant une entrevue. Hey, c'était bon, là. Ça, c'était excellent. Là. Ouais, qu'est-ce que vous en avez passé? Ben, Décris-moi ce que tu as vu, Nick. Mettons le décor, tout ça. Là. moi, C'était l'image, pas un peu Jimmy Fallon, Tonight Show, là. C'est un peu dans le même genre. ouais, là, ça faut moins écouter, mettons. Ouais, c'est un peu le même décor. Puis là, il était Sans? avec le chum tueur de lutteur, là. Joey Joey Janela. Janela. Le lutteur tueur. Puis là, il Pourquoi le parlait. tueur de lutteur? Ah, Ben là. à cause de Sabu? Ben oui. Oui. Puis après ça, ils ont dit crime, tu Il a déjà pas battu. tué. Ben là, Crime Il a- presque. quand même. Il savait qu'il consommait des choses, puis il a pas dit consomme pas. Moi, j'ai été à la croisière de lutte de Chris Jericho en 2022, puis tu sais, j'aurais pas fait lutter Sabu, puis il était là. Tu sais. Il aurait, mettons mon avis de non-médecin, là, j'aurais dit Chris, c'est dangereux. Ben, il est Ouais. quand même suicidaire là, dans ses qualificatifs, là, dans sa gimmick. Là. T'sais, homicidaire, génocidaire, J'embarque pas suicidaire. là-dedans. D'ailleurs, génocidaire, quand même intense. hein. Quand Moi, même. c'est pas une Passons. qualité, ça. Mais ouais, fait que donc il y a des divans et tout ça. ensuite, Sauf que c'était là. comme un genre de président de 6 pieds 1 avec les cheveux un peu orange sur le top. Mais l'animateur pose la question à Joey Janela, qu'est-ce qui arrive, puis il dit tu as déjà battu contre l'homme invisible, puis à un moment donné,
là, il se retourne, puis t'as Sandman qui est attaqué par l'homme invisible. Puis là, Joey Janela, de son plus gros jeu d'acteur, il dit « Oh my God! » Puis là, t'as Sandman qui se bat avec l'homme invisible. Puis, J'aimerais aussi mentionner que... J'ai tout aimé. Tu n'as C'était pas pas parlé, malaisant, tu n'as pas parlé, mais Joey Janela avait les pires vêtements ever pour passer à la télé. Là. À un moment donné, ça va faire. Ou le meilleur. Ça m'a pas marqué, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que ça, c'est le genre d'affaires que tu peux voir à Total Crap pour ceux qui ont déjà vu Total Crap. Oh, Puis oui. ça veut dire que c'est très bon. C'est assez mauvais pour que ce soit bon. On fait ça volontairement, on est sa ligne, Hey. ça fonctionne. Hey, Sandman nous autres- contre l'homme invisible, ça peut être le match de la fin de semaine. T'sais, gang. je sais pas à quel point c'était un gros show, puis ça avait l'air quand même, il y a eu pas mal de views. Ça, fait que, tu sais, nous, on a eu Angine de poitrine, le Ben le plus populaire en ce moment sur les internets, qui a été reçu par Radio-Canada. Tout le monde en parle. Puis là, toute la droite, là, d'idiots là, sur Internet sont tous choqués de ça. J'imagine-tu que ça passe avec Guillaume Lepage? Là, je pense bien que ce monde-là pogne en feu. Là. Ben oui, c'est sûr que oui. Que l'homme invisible passe à Guy Lepage, mettons. Ouais. Mettons, ils font ce segment-là à Tout le monde en parle. Là, l'Internet de droite pogne en feu. Là, c'est genre Ben, je pense que ce serait pas la meilleure place pour faire ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Effectivement que le premier réflexe de quelqu'un de simple, là, c'est de se dire que c'est juste vraiment cave. Mais Hey, il Richard passe à Martineau côté du du fait que Trisac, c'est le vraiment lendemain cave à Cube et Radio, sont hilarant. comme laissez-moi 1 heure juste pour en parler. Là. Je vais être en colère pendant 1 heure. 1 heure pour parler. Ça n'a pas de sens. Mes taxes ont payé une entrevue d'un homme invisible. Mes taxes à moi. Ben, c'est pas vrai. Moi, je suis quand même riche et je fais de l'évasion fiscale. Mais vos taxes payent ça. C'est pas grave. C'est inacceptable. Prochaine nouvelle, Candice Michel. Vous vous rappelez de Candice Michel? Ouais. Oui. Elle a un rôle Mais je pourrais pas te la. Mettons, en ce moment. mettons qu'elle t'accuse de meurtre, là. Puis il y a 5 personnes à qui des numéros devant eux. Puis il faut que je te pointe Candice Mitchell, ça se peut que je me trompe, là. Mais oui, je la connais. Ben, une fois de temps en temps, Michael Cole se trompe, puis au lieu de parler de Candice LeRae, il parle de Candice Michel. Fait que elle profite de ce clout qui est généré par le fait qu'il name drop par accident. Mais effectivement, elle fait partie de. Elle a fait des tonnes et des tonnes de matchs, de diverses variations de matchs où faut que tu te mettes en bobette. Fait que faut que tu te mettes en bobette, faut que tu te mettes en lingerie, faut que tu te mettes en genre de lingerie de mariage, faut que tu te battes dans la boîte en bobette. La Elle belle les a époque. toutes faites. Ouais, ben, belle époque, effectivement. Et là, elle a un rôle backstage à TNA Roger et serait content, elle puis- envisage un retour. Elle pense que ça va mener à un retour dans le ring. Ben, tu sais, avec les Bellas qui sont Elle a quel âge, revenus, puis Candice tout, Michel? Elle doit pas être vieille. Canard. Mais oui, vous arrêtez pas, vous Ben, coupez les deux. Il a posé une question, je pense que c'était bien. Ouais, toi, tu m'as coupé. C'était un master coupé. Là. J'ai fait jouer 6 canards, Guillaume. Là. Ben, c'est pas vrai, c'est que moi, je t'entendais plus de mes son. écouteurs quand on débranchait un petit peu, fait que je pensais que t'avais arrêté. Bon, ben, c'est pas de ta faute de bord. Elle a 47 ans, Nick, Bon. Candice Michel. Donc, prochaine nouvelle. Trick Williams invite le rappeur Lil Yachty à SmackDown la semaine prochaine. Ah, si. Prochaine nouvelle. Brody King a finalement adressé la situation par rapport au chant Fuck Ice. Ah, il est là. Bravo, Et, on a plus de vues sur YouTube. Super. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. Mais on peut pas dire Fuck Ice. Arrête! Je pense que... On prend pas position. Ben, en fait, Brody King, il dit que pour lui, c'est pas politique de dire fuck ice, c'est juste de parler qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui est evil, mettons, ou qu'est-ce qui est correct puis qui est wrong, tu sais, qu'il n'est pas correct. Puis
C'est ça. Fait qu'il dit c'est pas vraiment une décision politique de dire fuck Ice parce que c'est juste le gros bon sens. Donc voilà. Fait que Brody King est cool. On continue. C'est quand même politique, le gros bon sens, parce que c'est le slogan du Parti conservateur. C'est vrai. Ben, Brody King, C'est c'est bon sûr qu'il slogan. connaît sa politique québécoise. Là. Elle dit que dans les années 70, on faisait la ça révolution tranquille, puis on nationalisait Hydro-Québec, puis 50 ans plus tard, on est comme le gros bon sens. C'est sûr que ça ressemble un peu à une parodie, mettons. Ça ressemble vraiment à une parodie, je dirais. La prochaine nouvelle, puis c'est une grosse nouvelle. Shane Douglas, vous vous replacez de Triple Threat? Si Shane Douglas est accusé, puis mettons que je l'identifie au poste de police avec 5 personnes, ça se peut que je me trompe de personne, mais oui, je le connais. il était pas mal dans les top guys quand la ECW est passé de sa mouture précédente à Extreme Championship Wrestling. Puis bon, il était dans un trio là, en équipe là, avec Bam Bam, puis il y a un autre que je ne me rappelle pas dans l'instant. Peu importe. En fait, je vous amène un débat, là, puis là, peut-être que je prends trop de temps pour ce segment très important-là. Non, Ça non, fait non. combien de temps là, qu'on enregistre? 20 minutes. Bon, c'est bon, je trouve que c'est chill. Vas-y, Gab. Mais dans le fond, Shane Douglas, il parlait de Kamala. Vous connaissez Kamala? Oui, oui. Ben, Kamala, maintenant, s'il est accusé de meurtre, Non, ben oui, Kamala, on est capable de le savoir, là. Maintenant qu'il est déguisé avec son personnage ougandais, là, peut-être que ça ça m'aiderait. Il me semble Ouais. que c'était ça. Là. Ben oui. Bon. Il a fini. Shane Douglas a parlé de lui, puis il déplorait la situation parce qu'il dit que cet homme-là, après qu'il a quitté la lutte, il s'est mis à chauffer des trucks, puis tout ça pour des années. Puis là, après ça, avec le diabète, il a perdu des orteils, il a perdu son pied, ses pieds, perdu un genou, ses deux jambes. Puis quand il est mort, il s'appelle James Harris. Il vivait dans une maison pas d'électricité avec pas de jambes. Franchement, jusqu'au cœur. Il vivait pas d'électricité puis avec pas de jambes. Puis là, lui, il dit que c'est inacceptable parce qu'il dit que Vince McMahon a toujours voulu s'associer puis être pareil comme les grosses ligues, comme la MLB, la NBA, tout ça, mais que eux, ces compagnies-là, ils prennent soin de leurs vétérans, ils prennent soin des anciens. Puis là, il dit, mais c'est pas comparable. Il est bien raisin. Mais t'as peu. Ils ont Parce un que si on syndicat. regarde ça, là, de ce que je... Ben oui, je comprends. C'est pas la ligue qui Mais prend soin des joueurs, c'est le syndicat. Ben, regarde, laisse-moi finir mon OK. affaire. Là. Mais, Parce OK. que, comme tu dis, effectivement, là, surtout depuis la convention collective de 2017, par exemple, la NBA, après au moins 3 saisons, les joueurs bénéficient d'une pension de retraite, une couverture santé à vie qui devient étendue à la famille après 10 ans, et puis même de l'aide à la reconversion professionnelle. Quand même intéressant. Mhm. Puis, il y a un exemple ici que les Celtics de Boston ont été vendus pour un chiffre record de 6,1 milliards, alors qu'à la WWE, eux, ont vendu pour un chiffre de 9,4 milliards. Fait qu'il se dit, il pourrait bien se le permettre. Hein. Puis là, après ça, il a parlé de Sabu. Puis il a déploré la situation de Sabu. Il dit, Sabu, aussi, ça fait 40 ans qu'il travaille dans le même milieu, puis il lutte encore. Il dit, n'importe quel job où à peu près tu travailles 40 ans quelque part, tu as un petit quelque chose. Donc là, je veux vous entendre là-dessus. Ben ouais, mais c'est ça, c'est le syndicat, c'est point final. Sinon, il y a ce qu'on appelle des célibes des REER, là. Pas mal ça. Non, je suis pas d'accord avec ça. Dans le fond, sa comparaison est très médiocre. Là. Mettons, la MLB a le meilleur syndicat ever pour protéger leurs joueurs parce que la MLB, en plus, là, ils ont refusé d'avoir une expansion d'équipes, dans le fond, de rajouter des équipes parce qu'ils ont dit, l'association des joueurs a bloqué l'expansion, puis ils ont dit, s'il y a trop d'équipes, il va y avoir plus de joueurs, vous allez plus cheaper ses salaires. On va avoir des moins gros salaires à cause de ça. Fait que les stars vont gagner encore moins d'argent. Fait qu'il n'y a pas question qu'il y ait des équipes supplémentaires. C'est une équipe, c'est mettons 1 milliard qui rentre, puis là, c'est 50-50 avec les joueurs puis la ligue. Là. Puis la MLB. Ça, c'est incomparable à WWE, mettons. Ben, c'est à cause qu'il n'y a pas de syndicat. Lui, il parle que la compagnie, mais c'est pas la compagnie. Non, mais c'est un peu. Mais avoue que d'abord, c'est absurde qu'il n'y ait pas de syndicat, que ça fait des milliards. Ils mettent leur sécurité en jeu régulièrement. C'est quand même fou que ça soit jamais syndiqué à travers le temps. Ouais, ça parle à quel point la tradition de gars est forte à travers la lutte. Là. Ouais, mais il y a deux. Mettons, la boxe, il n'y en a pas. Tout ce qui est combat, ils en ont toutes pas. Ouais, mais c'est pas du combat. Là. Il y a juste les ligues majeures qui en ont. C'était MLB, NHL, puis NHL, c'est un des pires syndicats qui existent là, pour une équipe des sports professionnels. Mais mettons, comme au soccer, il n'y a rien. C'est pas grand-chose. T'es pas mal un mercenaire. Fait que t'as vraiment le football, la NBA, puis le baseball, puis le hockey. C'est pas mal ça. Moi, je trouvais ça intéressant.
Je Je sais, trouve mais ça c'est pas une bonne intéressant de réfléchir à comparaison. ça, là. Moi, je trouve Ben, que en c'est tout une, cas, ça très bonne, passe c'est une que- très bonne comparaison. Je pense que c'est des lutteurs, mais c'est aussi des sportifs, là, au même point que c'est. Je sais, mais ils sont pas syndiqués. Fait que- Ouais, mais c'est ça, c'est le syndicat qui manque. 9,4 milliards, tabarnak! Oui, je sais, mais lui, il dit la Ligue, elle prend soin des joueurs. C'est pas la Ligue qui prend soin des Ouais, mais joueurs, c'est le syndicat. il pourrait avoir quand même avoir un Mais je sais, mais c'est un fond, syndicat. Hey, s'ils prennent, mettons là, tu sais, je sais que c'est des conversations naïves, mais mettons, ils prennent 1 milliard, là, combien de temps tu penses qu'ils peuvent nourrir des anciens lutteurs? Là? Très longtemps. Le problème que je vois, c'est que pourquoi que Kamala, après qu'il ait fini la lutte, il soit obligé d'aller travailler comme troqueur. Ben, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de syndicat puis les salaires sont pas Ben, publics. Là, lui, il y a ça, puis il y a d'autres éléments, là, dans le sens que lui, était à cause qu'il était noir, il était moins payé, mettons. Il y a quand même cette optique-là aussi. Là. Il avait déjà sorti des chiffres par rapport à combien lui a gagné à son match contre Undertaker, puis versus. Tu sais, c'est correct qu'Undertaker gagne plus, là, mais je pense que c'était une histoire que Undertaker fait 50 000, puis lui fait 10 000, mettons. tu sais. Ah, puis tu sais, je m'y connais Ben- moyen, mais j'ai jamais entendu parler de. Tu sais, sûrement qu'il y en a, là, mais on n'entend pas publiquement, mettons, d'agence de représentation de lutteurs. Tu sais, il n'y a pas d'agent de joueurs Pas encore. populaires, connus. Là. Fait, tout ça est un peu weird. Je sais que le GSP. Mon exemple spécifique du match était peut-être pas bon. Là, parce GSP que avait c'est essayé correct de qu'il gagne syndiquer différents les arts martiaux mix, puis ça n'a pas fonctionné. Ben, en tout cas, mais je pense qu'historiquement, le WWE a déjà essayé de se syndiquer aussi, mais on passe au prochain sujet. C'était une nouvelle qui m'a fait réfléchir. Ensuite, on va passer vite. J'avais parlé du Hall of Fame. Ils ont annoncé qu'il allait être rajouté à l'aile Legacy, donc les personnes décédées. Donc, c'est le lutteur Bad News Brown ainsi que Sid, a.k.a. Sid Vicious. Donc, Psycho Sid aussi, je crois. Ouais. Voilà, Sid, moi, j'ai tout le temps trouvé cool. C'est une grosse Même si semaine. à chaque fois que je le vois, je l'imagine se péter la jambe. Là. Tu sais, sa fameuse grosse botte qu'il a faite en sautant du deuxième câble, puis il s'est juste pété la jambe. Là. Moi, c'est plus quand c'est Ouais, le segment que Goldberg a écrasé sa voiture. Puis là, il sort en disant Why me? Why? Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est le segment où c'est qu'il dit il dit qu'il a la moitié d'un cerveau, mais il dit ça comme en roastant quelqu'un, là, mais il se fourre dans ce qu'il dit. Là. Ouais, ou l'autre segment qui dit Ah non, je me suis fourré, on va recommencer. Puis là, Ming Jing, il fait comme on est live. Fuck. Ouais, ça c'est fort. On passe avec la dernière nouvelle. Mercedes Moné continue de perdre des titres. Elle a perdu contre Diana Strong à Primetime Wrestling en Pologne. Donc elle fait vraiment la tournée de tous les endroits, là, gagner des ceintures. Et elle les perd. Elle continue cette lancée. Aussi, elle a publié une image de, je crois, la TJPW où on voit un gros panda géant se battre dans un ring de lutte. Et elle a écrit qu'elle voulait absolument lutter un gros panda géant. Donc est-ce qu'on verra ça éventuellement? Selon vous, est-ce que Mercedes Moné va affronter un gros panda géant? Oui. Peut-être, mais j'ai l'impression aussi qu'avec la blessure de Tony Storm, elle a peut-être reçu Tu un pas petit... dit peut-être, il faut que tu dises oui ou non. Non. OK. Elle a peut-être reçu un petit appel, tu dis? Ouais, j'ai l'impression que la All Elite a dit, tu sais, là, ta tournée, il faudrait qu'elle accélère un petit peu. Faudrait que tu reviennes comme là. T'sais, là. Ben, c'était tout cette semaine. C'est juste la lutte. Donc, on vous remercie d'avoir été là. C'était les nouvelles de la semaine. Raw. Yes, sir. Fait on commence avec Raw. Raw, ça va être différent. Cette fois-ci, ça va être un peu plus rapide. Puis je vais essayer d'y aller avec mon top 3. C'est pas facile parce que moi, j'aime ça. Raw, puis j'aime ça détailler tout. Guillaume n'est pas Je fais ça amusé pour du vous tout, autres. là. Puis là, j'ai reçu des commentaires arrière-coulisses. Tu parles tout le temps en même ton. Puis trop long. J'ai dit, parce que c'est pas dans la Il y a un queue, des agents qui t'a dit ça. Un des gens en creative qui t'a dit ça. Ouais, c'est ça. j'ai dit, tu sais, faudrait. Pas moi, quelqu'un d'autre là, a dit faut que tu cesses de lire ChatGPT. Faut qu'il crée que t'es bon, Nick. On veut t'entendre. Parfait. Fait que ça commence avec Brock Lesnar puis Paul Heyman sur le Numéro 3. sur le ring qui parle. Non, mais ce sera pas top 3, mais ça va être, mettons, vous allez comprendre. C'est Là- toi qui as dit ça. Ouais, mais gars, je viens de changer d'idée, je fais ce que je veux. Puis il dit que C'est ton Brock segment. Lesnar il est fâché par rapport au Bafemi. Regarde, il l'a aidé à faire une powerbomb, ça marche pas. Puis là, les lumières se ferment, Obafemi arrive. Lesnar il essaie de tenter de faire un F5 2 fois. Brock Lesnar, Obafemi fait une close line à Brock Lesnar, il tombe pas, il a refait une deuxième plus grosse. Brock Lesnar tombe en arrière du ring, Brock Lesnar est frax. Ouais. Ça, c'est le premier segment. Ça dure à peu près 10 minutes, mais Ben, c'était hot en T'as peu, crime. là. Moi j'ai reculé genre 5 fois là, quand il fait la corde à linge. Ouais, c'est une bonne corde à linge. Ah oui, c'est une bonne corde à linge. Mais il l'a fait une Simple qu'on voit fois. souvent, mais c'est que dès que le contact se fait, tu sais, mettons, il est dos aux cordes à côté sur le troisième câble, là, Brock Lesnar. Dès que le contact se fait, il est déjà en train de se tourner, fait qu'il fait un flip complet, puis il prend un beau bump, là, tu vois, qu'il
il veut vendre là, pour Obafemi. Là. Oh, Il veut, ça marche très très bien. Là, C'est tu sais, très parce hot. il y a des façons beaucoup plus safe de prendre ce bump-là. Il était pas obligé de faire un Darby Allin, mettons, Brock Lesnar. C'est ça. Il y a quel âge, C'est ça qu'il a Brock fait. Lesnar? Donc, Je veux savoir. 45, Mika ben 45. là, Moi, j'ai eu 55 ans. Mais non, il ça, est là, dans mais en tout 40, cas, moi, j'ai j'ai trouvé 47. il a 48 ans 48 ans? depuis Ok. le 12 juillet. Après Ben, ça... il va avoir 49 le 12 juillet. Parce que c'est important de tu sais, mettons, Raw, mettons, normal, j'en parlerai pas aussi intense, mais là, on s'en va vers, c'est la route vers WrestleMania, fait que j'ai pas le choix d'en parler quand même beaucoup. Fait qu'après ça, premier match, c'est 2 choses contre Division. Logan Paul, à un moment donné, il pogne, il essaie de prendre son point américain, essaie de frapper Jey Uso. LA Knight intervient, enlève le point américain, le donne à Jey Uso. Jey Uso utilise le point américain et frappe Logan Paul, même si ils se font éliminer, puis après ça, Jey Uso C'est continue comme, à frapper. il y a eu beaucoup de points américains dans cette semaine-là, là, Oui. à la WWE. Aussi, ça peut être Brock Lesnar, mais j'aimerais ça rajouter un complément d'information. Je pensais que Gab l'aurait ajouté dans les nouvelles de la semaine. Mais cette semaine, Brock Lesnar est invité au podcast Pitting Chitlex, qui est rendu sur Netflix, là, un des podcasts de hockey les plus populaires ever. Là. Ça, je l'ai vu, mais j'ai considéré que c'était pas une nouvelle, mettons. Mais c'est quand même une nouvelle parce qu'il parle de son tatou de grosse épée sur le chest. Ça, il a dit que Ah, ok, je pensais que j'ai vu aussi la nouvelle que ses accomplissements dans la lutte, ça vaut rien, c'est ses enfants, sa fierté. Je pensais Oui, que t'allais c'est ça. voir. Ouais. C'est pas une nouvelle, ça. Mais, Non, mais oui, je te laisse aller, c'est excuse. plus son grosse épée. Là, sa grosse épée au milieu du chest. Lui, l'enfant, il l'a fait complètement sous. Puis il s'est réveillé avec ça. Vraiment, à la hangover. Il s'est réveillé avec ce tatou-là. Puis il fait comme, bon, ben, c'est ça ma vie maintenant. Je suis rendu. Il dit qu'il vivait des choses personnelles ou je sais pas, ou professionnelles, une combinaison des deux qui fait qu'il se sentait au pied du mur. Fait que là, il sentait comme s'il y avait une lame au cou, tu sais. Puis il a eu cette idée-là. Puis effectivement, c'est un drunk tattoo qui se rappelait plus ou moins le lendemain. Mais Chris, ça surprend. Là. Mais c'est comme un drink tattoo, genre de Il en 6 parle heures comme, de temps. il en parle comme il en parle comme un horrible tatou. Ouais, il est pas fier, là. Ah ouais? Non. Puis, mais Je la pense même. que c'est 10 heures, c'est pas 10 heures de temps, ça là. Non, mettons, c'est un bon 4-5 heures, là, je sais pas. Ça se fait pas en 10 minutes, là. Faut qu'il soit sous longtemps. Là. Puis, Avec Brock Lesnar, tu peux y aller de même. Tu sais, tu peux pas obligé de prendre ton temps. Là. mais Tu peux trancher d'après Mais moi. moi, j'avais plus saisi que tu sais, la signification est venue par après, mettons, de ce tatou-là. Là. Que plus sur le moment. Peut-être, faudrait analyser l'extrait, là, mais effectivement, c'est drôle en crise. Mais en tout cas, c'était un Brock Lesnar rigolo qui avait pendant. Mais sûr que c'est un podcast avec Paul Bissonnette puis tout, là, que c'est pas très sérieux. Là. Fait que, en tout cas, Donc, je continue. Nick, je te repasse la POC, mais je veux juste comprendre l'angle, c'est quoi? Tu parles des moments que tu as aimés ou tu parles de tout? Ben, je vois avec un peu tout, mais je vais y aller vite. Je viens de voir ses notes, c'est tout. OK. Après Après c'est pas ça, vrai ce que tu as dit au début. l'arrestation de ça, j'y vais avec l'arrestation de Seth Rollins. De Paul Heyman qui est sur le ring encore, ça c'est après le match. Il revient sur le ring parce que Adam Pearce a dit d'aller directement sur le ring. Puis là, Paul Heyman dit là, Division n'est plus là parce qu'ils sont blessés. Brock Lesnar est parti parce qu'il est fâché. Braun Breaker est parti. Bronson Reed il est parti, mais les deux autres sont blessés. Je suis tout seul, fait que viens, on va se parler homme à homme. Puis à un moment donné, un homme, faut qu'il fasse ce qu'il a à faire. Fait que bien temps. Puis là, Seth Rollins, il sort encore cagoulé seul. Oui, ça, c'est bon. Dans la foule. Fait que là, J'aimerais il dire que c'était marche. quand même un Raw terrible. Là. Ouais. Je pense qu'il faut le mentionner. Là. C'était Correct. quand même un. Mais moi, j'ai écouté le recap de 10 minutes, puis j'ai le goût de skipper des bouts. Là. Oui, mais c'est Mais ça. j'ai Mais adoré l'extrait de Brock Lesnar puis Obafemi. La semaine prochaine, ils s'en vont quand même Fin d'épisode. ils s'en vont quand même à Madison Square Garden. Fait que sûrement il va sûrement avoir des surprises à cette place-là. C'est une place unique, iconique. Il parlait juste de ça. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, dans le fond, Seth Rollins est sur la table d'annonceurs. Il y a des policiers qui Cagoulés. arrivent. Oui, il est cagoulé, mais il l'enlève vite. Puis après ça, tu as des policiers qui arrivent pour l'arrêter. C'est fou, hein, parce que c'était la même affaire qui est arrivée avec Cody Rhodes un peu, puis pas Cody Rhodes, puis Randy Orton. Randy Orton. Tu sais, on finit là que tout le monde est séparé, puis tout. Il y avait beaucoup de copier-coller. Ouais, tu parles ouais, de point américain, après ça, il l'a eu à SmackDown aussi, point américain aussi. C'est ça. Puis là, après ça, t'as. Fait que là, il se fait menotter, il s'en va. Non, il se fait pas menotter. Il fait juste se faire escorter vers l'extérieur. Puis là, Paul Heyman dit tu vas aller en prison, puis tu vas pourrir en prison, puis ta femme, elle va te laisser, puis elle va divorcer avec toi, puis elle va se trouver un gars, elle va essayer de coucher avec le trois quarts, la moitié du locker. Puis après ça, ils vont appeler à DPJ, puis je vais adopter ta fille, puis je vais la faire devenir une Amen. Puis là, il a pas aimé ça, Seth Rollins. Ça, c'est quand Puis il est même parti. bon, par exemple. Puis il est parti à courir, puis il a Ça, j'avoue que frappé. c'est fort.
c'est comme Dans ton texte, t'as écrit qu'elle va coucher avec la moitié du personnel. Ah, je pensais que la moitié du personnel date des PJ. Je trouve Ah ça non, encore ouais, plus non, drôle, c'est ça. Fait que... Non, c'est. Mais tu sais, tu peux te dire, toi, à l'inverse, mettons qu'il y a un enfant qui tape ses nerfs, tu peux te dire, si t'arrêtes pas, là, moi, tu suis tes parents, moi, t'adopter après. T'as-tu C'est déjà vrai. testé? C'est vrai, je pourrais dire, ça pourrait se faire, mais... Je donne le truc aux enseignants, là. C'est Ils ça. sont plus capables. Ouais, c'est une bonne idée. La prof, Ça qu'elle avait fait, mettons, la prof je pense. branchée, là. Hein? La prof allumée, là, c'est un truc pour toi, ça. Fait que... mais la prof allumée, c'est une... En tout cas, bref. C'est une bonne C'est quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'on connaît pas. C'est dans le public cible. Je pense que nos fans, ils connaissent oui, toute je vais y envoyer. l'éducatrice dont tu parles. Après ça, deuxième match, Bailey Lyra Vicaria qui gagne contre Asuka et Kairi Sane. Après ça, c'est ça. Ils s'en vont se battre la semaine prochaine contre les Irresistible Forces. Moi, on a le droit de commenter quand tu parles? Oui. Ok, c'est permis. Tu sais, Seth Rollins, il me semble que c'est beaucoup de choses pour pas le faire. Maintenant, je le ferais juste lutter, Seth Rollins. Non. Il pourrait juste arriver des choses après un match, mais tu sais. Moi, Le monde a payé leur billet. Maintenant, je me fais l'avocat du diable. Moi, je paye mon billet. Le moins de risques possible, Guillaume. C'est ça. Ben, je sais là, que des fois, je suis seul dans mon bateau, là, ma petite chaloupe, là, mais moi, Seth Rollins, je paye pour voir Raw. Il pourrait se battre. Ben, après ça, ok, c'est une intervention avec Paul Heyman. C'est pas interdit. Là. Mais je pense qu'il n'est pas encore clear médical. Laisse-moi en douter. Là. Garde. Il s'est jamais battu encore. Mais c'est ça. Bon, backstage, High Show Speed, Don Lawson arrive et il demande... Ah, ils sont dessus l'eau avec Laurent. Quoi? Ça va faire, les influenceurs et les rappers qui arrivent de gauche et à droite. Là. le Don Lawson, Tu vois où les ventes d'étiquettes de WrestleMania, ça va pas bien. Là. On me semble qu'on met beaucoup de vedettes qui s'en viennent dernièrement. Là. Jelly Roll, là. Lui, il est on bon. en parle. Hey, sur le Patreon, là, on va parler de SmackDown. Là, Jelly Roll là, dans un ring. Là. Vous voyez pas que Guillaume il fait des signes de bisous de chef. Là. Ouais. Hey, c'est un Michelin. Là. C'est une étoile Michelin. Ouais, il est bon, Ouais. là. Mais il était gros puis il est rendu maigre. Ouais, je parlais plus de l'étoile Michelin dans le sens Oui, je que sais, les mais bons c'est- restaurants. Là. C'est juste que, mettons, ça, c'est ce qui en parle. Pas dans le sens du bonhomme. non, mais ça n'a pas rapport avec ça. Mais c'est juste que, ça, ils mettent beaucoup d'emphase sur ça. Sur le fait qu'il était gros, puis même lui en parle. Il est comme, Ben, c'est Quoi? sûr. ouais, mais à un moment donné, on fait le tour. On le Ah, sait. ça, il est juste rendu idiot. Ouais. Il parle Ou beaucoup très de gentil. son show Turning Point, qui était pour Non. les vrais chrétiens. Ouais, il Non. parle juste de Jésus tout le temps. Non, mais il J'aimerais est, tout le ça. temps, il est tout le temps gentil. Fait que, c'est ça. Dommage, Jésus, t'es gentil. Fait que Ça, ça, deux bons segments. Ouais, c'est excellent. Là. ben, je Ben, pense ça que... part fort. À part Show Speed, il vient comme un peu de donner à soir. Ouais, ben, c'est sûr, mais tu sais, dans Lawson, il... Mais il court vite à lui, hein. Ouais, oui, il court vite. Mais... Tu te rappelles-tu la spear qu'il a mangé? Ouais, c'est bon, là. Bon, là. Mais tout ce qu'il fait, je trouve ça excellent. Je suis vraiment le public cible. Là. J'adore ça, il court vite. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il dit on pourrait splitter... Il est pas barré. Il est pas barré à 100, lui. Il crie. Chris, non, il court plus qu'à ça. T'as me tordouche, hein. Bon, fait que finalement, je passe ce segment-là, on s'en fout. Backstage avec Kairi Sane et Asuka, on voit Asuka qui maltraite Kairi Sane comme une femme violentée. Puis là, t'as... Ouais, c'est un peu ça, hein, Kairi Sane. Oh oui, c'est ça. C'est un peu bizarre, là. Fait que Io Sky a fait comme tu mérites beaucoup mieux. Puis on entend Asuka... Kairi Sane! Il t'hésite! Puis là, elle s'en va, la tête en bas, puis elle s'en va les rejoindre. C'est triste. Elle se fait boulier là, par sa meilleure amie. Tu vois, la seule femme qui est sur le Creative, là, qu'on a mis ça sur papier là, la semaine passée, là, on a mis ça Canon, là, qu'elle aimait beaucoup ça, ces histoires-là. puis- Non, moi, je pense que qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là qui est backstage, là, qui prend des décisions. Elle fait comme là, je suis tanné d'avoir ça. Puis elle donne des bonnes histoires. Puis Non. il y a 8 hommes qui sont comme non, j'aimerais mieux des femmes. Non, moi je qui pense que ont c'est des l'inverse. chicanes. Elle trippe en sacrament là-dessus. Puis elle met son pied à terre à chaque Ouais, fois. à comme- chaque fois. Ouais, comme c'est trop bon, on répète l'histoire. Vous l'avez déjà aimé, il avait été à mon idée. On la répète à chaque fois, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Puis après ça, il y a Dirty Dom contre Penta. Dom y arrive avec Liv. À cœur, elle frappe Liv Morgan. Dom qui est cursed. Oui. Puis là, il frappe. Penta qui a 41 ans. Qui ça? Penta. Penta, ouais, c'est vrai. Penta. Penta. C'est vrai. Fait que les filles se battent backstage. Ils se font encore séparés par les agents de sécurité, encore une fois. Jenny McDonough, la grosse tête, il accompagne aussi de Dom. La grosse tête, c'est que tu il rit souvent de sa grosseur de tête. Non, mais ils en ont parlé une fois, puis j'ai trouvé ça très rigolo. C'est vrai qu'il a une grosse tête.
JD, à un moment donné, il dit Je me C'est vois en qu'elle lui. l'appelle de même. Je me vois en lui. Lui, tout, il doit pogner ses snapbacks avec juste la dernière pin. Moi, je pense Ah, que c'est ça sûr que devrait oui. être ça. On devrait changer le nom des lutteurs, puis tu leur donnes des surnoms, comme ça ajouterait un divertissement. Ouais, ok, parfait. Grosse tête accompagne. tu sais. Dans le fond, ce qui est intéressant dans ce On match-là, change c'est que ça. Balor, il intervient dans le match. Il tabasse Dom. JD, il s'en va pour faire un coup de grâce à Dom. Finalement, JD, il enlève Dom. Puis Dom Mysterio, il s'en va dans la foule. Finalement, il commence à se battre avec JD, puis Balor commence à se frapper. Balor fait un coup de grâce à JD McDonough. Sick. Backstage avec CM Punk puis Jimmy. Puis Jimmy qui dit à CM Punk, fais attention, mon frère, il est très fâché. C'est quand même un bon top 3. Je Ouais. suis quand même satisfait. Ben là, on finit, là. Ok. On finit avec Moi, la des fois, pro- j'écoute un top 3 puis je me dis, il en manquait. On finit avec la promo encore avec CM Punk. Il dit que les cousins, ils seraient rien sans Roman. Ça fait déjà 3 heures, là. Ouais. Mais là, c'est comme c'est le. 2 heures, mettons. Ça, c'est le segment à regarder. Là. C'est pas mal. T'sais. Raw, c'était pas mal. Il fallait faire du temps. Non. Allez voir la corde à linge de Brock Ah oui, Lesnar, ça, c'était là. bon. Ouais, c'est ça. Il y avait le début puis la fin. Là. Il dit, ouais, ça, Roman Reigns, il me traite de vieux. Hein? Crée-moi, il y en a qui il fait référence à Gordy Howe, puis il dit, le monde, il faisait, il était au hockey, il goalait encore au hockey. Non, il goalait pas, c'est un goalait. défenseur. Ouais, c'est ça, excusez. Il Tu vas me était. mettre là. Ben, T'as c'est ça. pu servir le bon bouton, là. Girl, il était défenseur jusqu'à 52 ans, puis on l'appelait Mr. Hockey. Moi, on va m'appeler Mr. Seven. Puis je suis vieux, mais pas insécure, je suis meilleur au monde. Puis j'ai pas besoin d'avoir ma gang alentour de moi. Puis quelqu'un que je veux caller, c'est Jey Uso. Pourquoi Que- Monsieur 7? C'est sa 7e ceinture? Je crois que oui. Hmm. J'ai pas fait de Pourquoi Monsieur recherche. 7? Je sais pas. OK. Puis il dit non, il dit je vais caller Jey Uso, c'est quoi il va faire qu'est-ce qu'il va faire? Il va me yeet à la mort. Il dit là Jey, il dit let's go, on se bat, puis Jimmy intervient. Wow, arrête, asti, c'est quoi tu fais là? C'est quoi tu fais là? Là CM Punk dit wow, là, on fait juste se parler. C'est pas à toi que je parle, t'as mon frère. Il dit quand même, à chaque fois là, tu vis trop d'émotions, tu penses plus. Tu vois rouge. Tu vois rouge, asti. Tu vois rouge, t'es fou. Puis là, Jey Uso, il fait comme, il parle de notre famille, hein? Puis Roman, il fait rien, il est même pas là. Roman, il arrive. Ouais, c'est pas encore guéri, les blessures du passé entre Non. la bloodline. Là. Fait que là, Roman Reigns, il arrive, puis là, il parle il regarde Jimmy, il dit, là, vous avez eu un match tantôt? Ouais. Votre match est tantôt? Et il est passé? Ouais. Mais pogne ton frère, puis sac ton camp. Ouais, parce qu'il a Mais dit, CM Punk. jusqu'à preuve du contraire, vous êtes des tag teams? That's right. Fait- Moi, je l'ai moins suivi, ce bout-là, là, mais garde. Là, CM Punk, il a dit, vous devriez pas partir. Vas-y, mais- regarde, canard. Je veux dire, c'est Monsieur 7 dans le sens de mentalité de game 7, tu sais, quand t'es dans une série. là. Ah, ok. Ah, ben, 4 de Qui 7 au compare hockey, un, ouais. un joueur clutch comme Ok. Gordy Hall puis Nolan Ryan. Ok. Nolan Ryan, c'est débattable. Fait que il dit Punk, il dit, devrait rester parce qu'il va avoir besoin de vous autres. Puis là, Jay, man, pète une coche. Lui, là, ça l'a démoli. Là. Il a vu noir, il a vu rouge. Les émotions, ils ont pris Attends un dessus. peu, là. C'était terrible, là. Et après ça, CM Punk a donné un coup de pied. Un coup Non, de non, hey, t'as pas vu. C'est Jay qui est parti après, là. poing. Ouais. Hey, il est parti après, puis là, c'est comme si il se rappelait plus qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pendant qu'il courait. Non, c'est Jimmy, ça. C'est Jimmy, C'est puis il est parti à courir après cette Jay- CM non, Punk. puis là, Jey Uso, il a couru normal. Il s'est fait donner un punch par CM Punk, il est tombé mort. Jimmy Uso, lui, c'était Ouais. plus. Ouais, là, il est parti à courir après CM Puis le Punk. poignet puis par lui, le- il a poigné de même. Ouais. Ouais, là, il savait plus quoi faire. Ça, fait c'est que- une super bonne imitation. C'est direct C'est à peu près de même que ça s'est passé. Puis après ça, tu as eu l'autre Roman Reigns qui a fait un Superman Punch en arrière de la tête. Mais il avait l'air plus du jeu, il faut que je sauve la mise. là. Ouais. C'est terrible, là, ce qui est en train de se passer. Puis là. là, mettons, dans l'histoire, là, parce que les gens semblent aimer là, Roman Reigns contre CM Punk, puis je pense être un bon match, évidemment. Ouais. Mais là, CM Punk est surtout fâché parce que il se fait traiter de vieux, c'est tout ça? que Ouais. tu comprends? C'est ça, ça, là, l'enjeu c'est ça, la majeur, rivalité. mais- Ben, ça, puis il est comme relégué au deuxième rang. Là. T'sais, il est pas champion, puis il CM Punk, parce que CM Punk, il a toujours voulu ailleurs que dans sa compagnie. Ouais, mais c'est surtout le fait qu'il le traite de vieux. Là. Ça, c'est comme
Ouais, T'sais, parce mettons, c'est ça, le gros bout présentement, là, il traite de vieux, mais il est même passé à Jimmy Fallon, là, puis il était comme... il est quelle heure présentement? Minuit, crème, tu dois être couché, toi, CM Punk, t'es même trop vieux. En tout cas, là, il l'a passé à travers... Quand il l'a passé à travers la table de WrestleMania. Mais quand il l'a passé à travers la table, il l'a brassé quand même pas pire. Après, Oui. Il te le secouait. En plus, Là, j'ai vu des commentaires, tu sais, sous l'extrait, là. Puis il y a plein de monde qui était comme... Ça, je pense, ce bout-là, C'était trop? Non, c'était pas canon, là. C'était... c'était vrai. Ouais, ça, ce bout-là, c'est vrai, là. Ça, c'était... C'est quoi, dans cette expression que je sais par cœur puis je suis en train d'oublier, là? Mais kayfabe, je sais pas. Non, quand c'est vrai, là, on frappe le gars pour vrai, là, à la lutte. C'est là. des vrais Shoot. coups, ça. Ouais, c'est un shoot. C'est shoot. Ça, c'est un shoot. Il y avait plein de, Ok, bon. il y avait plein de génies de la lutte là, qui écrivaient ça, là. Ça, c'est mes meilleurs. Ça, je les aime. C'est sûr que le main event de WrestleMania, il doit y avoir beaucoup d'éléments shoot dedans. Eux, là, je leur souhaite jamais de tomber sur autre chose que la WWE, parce qu'ils vont capoter leur vie. Là. Ils vont comme contre eux. C'est ce qui m'a fait un Raw. Ben, mettons qu'ils vont au cinéma, là, ils vont capoter. Mais même la vieille WWE, parce que tu sais, je sais pas si vous avez vu l'entrevue de Mick Foley à Chris Dunlap, là, qui parle du fait qu'il a pogné un pedigree dans des punaises, puis des punaises dans les yeux. Là. Ça, c'était quand même chaud, là. Parce que l'histoire, en plus, que je dois vous la raconter, je suis dedans, là, je trouvais l'extrait super bon, parce que c'est les meilleurs extraits. Puis je fais, pareil comme le monde qui regarde nos extraits, j'écouterai jamais son podcast. Over My Dead Body, que je vais écouter Chris Van Lett au complet. J'écoute juste ses extraits. Puis Mick Foley, là, dans l'extrait, c'est que Vince McMahon il avait dit à lui et Triple H, aucune punaise. Puis ils ont fait comme, on va prendre des punaises pareil. Puis là, ils ont fait des punaises. Mais il a fait un pedigree des punaises qui est une très mauvaise idée. Il y a comme genre plein de punaises, mais des paupières, c'est dégueulasse. Là. Mais il dit, ça valait tellement la peine pour les réactions, mais il dit c'est le jeune Mick Foley qui pensait ça. Genre le vieux Mick Foley trouve ça stupide. Ouais, c'est pas exact. Je pense pas qu'il trouve ça tant stupide que ça. Là. Ouais, mais c'est vraiment pour... Eh bien, merci pour ce résumé de Raw, Nick. Fait que ton hype là, par rapport à WrestleMania, 1 à 10. 5. 5-6. Ah shit, ça va être quelqu'un qui regarde toutes les Raw et toutes les SmackDown. C'est supposé faire l'effet au moins de te maintenir à 7. Là. Moi, c'est même je vois ça. Là. Mais je pense que je suis Ça tanné devrait d'avoir... te maintenir à 7. Je suis tanné d'avoir Roman Reigns. T'es-tu genre le mettre tout le temps dans ta poche pour sortir 4000$ pour être d'un bleacher, mettons, pour y aller à Vegas? J'aimerais ça. Ben là, c'est pas à 5 que tu Ouais, mais devrais tantôt on faire ça. parlait de il va te avoir des signes là, si tu vends ta maison puis tu deviens riche. Ben, si me c'est bois, ça. mettons, un ringside. Ouais, hey oui, les frères, j'ai oublié de vous dire, là, je me suis acheté un billet pour WrestleMania seul. Ringside à côté du bonhomme vert, là. T'as Nick qui est de même. Avec son shirt d'arbitre, c'est sûr. Deux, tout seul, là, tout le long. Comme tous ceux qui sont toujours première rangée, tous les hommes tristes, là, tu sais, qui sont comme, je suis un influenceur, puis ils sont toujours seuls, première rangée. Ça a l'air Moi, de je pense qu'ils sont peut-être tristes dans la vie, mais ils sont pas tristes à ce moment-là. Là. Ils sont à WrestleMania. Ouais, c'est sûr. Mais après ça, On n'est pas dans un rare moment où ils sont pas tristes, là, fait que ça, c'est le fun. Ouais, c'est vrai. On a-tu du temps pour Dynamite? Ben ouais, on a du temps, on est rendu à 45 minutes, là. Vu que Nick a fait ça Ah, ben, c'est rapide. parfait. Nick, Guillaume, c'était un tu top vas 3 le faire rapide. vite. Mais non, mais... Shout-out à Nick. Moi, j'ai aimé ça. Merci Puis d'avoir les- écouté Raw pour nous, Nick. Les nouvelles de la semaine, tout, ça a quand même bien été cette semaine. Ça a été fait rapide, là, sur le coin de la table un peu, un petit 5 minutes rapide. Ah, ben moi, j'étais pas... Non, j'ai pris du temps aujourd'hui. Là. J'ai quand même mis du temps, ces nouvelles-là. Là. J'ai sélectionné, j'ai mis dans un ordre qui fait du sens, puis on en a discuté longuement. Moi, je trouve que c'était quand même un segment fort cette semaine. Dynamite, Guillaume, je l'ai écouté moi aussi en entièreté, fait que tu peux me solliciter. Je te laisse aller. C'était l'épisode numéro, ça c'est important. Oui. Dynamite numéro 338, Je veux Saint-Paul, Minnesota. Je veux des bruits. Bip, 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 bip. Sonnette, quelque chose, là, je veux de la trompette. Le Dynamite qu'on peut résumer à Kenny Omega mur à mur. Enfin, c'était ça, Dynamite. C'est tout ce qui était Kenny Omega, le reste, tu sais, Ben voyons donc. à la bonne franquette, comme dirait Cain. On y allait vite, vite, Oh. vite. Fait qu'on a C'est ouvert... dans une toune? Mais oui, ça s'appelle de même en plus. On fait ça. Ouais. À la bonne je connais mon gars. franquette. On flash à gauche, on Ok. tourne à droite. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est parce que ça me Quelle passe au bonne Québec. franquette. Je La peux bonne franquette. Ben, je te laisse aller. Fait qu'on a Ah, c'est ouvert... sur leur album, là. Ah, ça, c'est drôle, le titre de l'album. Ça s'appelle... C'est une belle image, là. Pleurer pour rire. C'est comme une antithèse. Ça, c'est fort. C'est solide. Fait qu'on a ouvert Dynamite avec le match Swerve Strickland on pouvait pas attendre Non. à Dynasty, il fallait le faire immédiatement. Fait que là, on a fait Swerve Strickland contre Kenny Omega. Puis là, à Dynamite, ça a mis un peu canon là, dans les segments qu'on voit au backstage que tu sais que tu fais un match puis t'es rendu number one contender.
C'est comme... Mais non, là, c'était dit, en fait. C'était dit ouvertement. C'est ça l'enjeu. Oui, c'est l'enjeu, mais C'est chaque... si c'est number one contendership contre le titre de EVP de Kenny Omega. Oui, Ils c'est ça, mettaient mais... en jeu, Swerve. Oui, ça, je comprends que c'est ça les enjeux, mais je veux dire, dans les commentaires qu'on entend des lutteurs, dans les entrevues, dans les promos, ils en parlent que t'as fait quoi, t'as pas gagné juste un match pour être number one contender. T'sais, c'est rendu un peu ça. Là. Tu gagnes un match, puis c'est comme, c'est à moi, il y a la ceinture. J'ai gagné un match. OK. Parce que c'est ça qu'il a fait, Swerve, il a gagné un match. Parce que les deux, ils ont une défaite là, cette année, puis ça fait aucun sens. Là. Fait que, mais c'est pas grave, on est à la lutte. Là, aspirant numéro 1. C'est quoi, il a gagné un match? Il a gagné plein de matchs. Je veux pas ce que tu dis. Mais ils ont gagné comme ils font comme 2-3 matchs parce qu'ils ont commencé l'année en disant je vais empiler les victoires. Puis après, genre 2 victoires, ils se sont affrontés parce que là, les deux étaient number one contender. Ça a été Ouais, vite. C'est vrai que. OK. Puis Andrade aussi, puis tout est mélangé. Puis tout le monde gagne 2 matchs. Mais puis je trouve Swerve, c'est un drôle d'exemple parce qu'il gagne généralement beaucoup de matchs super over. Fait qu'on dirait qu'il fait d'autres choses pour mériter sa place. Là. Fait qu'on dirait... On est loin de la. Je comprends ce que tu dis, mais. All Elite 2019-2020, que tu remportes des séries de matchs. Tu avais, mettons, Bryan Danielson qui arrivait dans la compagnie, puis il était comme. Je sais comment ça fonctionne ici, puis pendant 3 mois, il empilait les victoires pendant longtemps. Il y avait un hype. Mais toi, Swerve numéro 1, t'es comme absurde. Ça fait aucun sens. Ben, c'est à cause que moi, il gagne plus que 2 matchs, mettons, là, avant on parle de number one contender. T'sais. OK, ben écoute, j'irai pas j'irai pas sortir les chiffres pour t'embarrasser, mais tu peux poursuivre. Parfait. Fait que je voulais juste dire, Gab, la semaine passée, tu as dit qu'il fallait se débarrasser dans les matchs violents des coups de poing dans le dos. On t'a pas écouté. On a commencé avec des bons coups de poing dans le dos. Il y a eu une longue série de coups de poing dans le dos de Swerve avec Kenny Omega. Pis ça. J'y ai repensé, puis tu sais, moi, des fois, là, en gag, là, j'anime des formations, puis en gag, quand je fais quelque chose de drôle ou que de quoi de bon, tu sais, je me fais des petites tapes de même, là, puis là, ça fait rire le monde, puis tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu cette énergie-là, quand ils se donnent des coups. Là, c'est comme une tape dans le dos que tu donnes à quelqu'un, c'est vraiment plus ça. Là. Ben, un peu agressif, mais même pas au niveau d'une bine, mettons. C'est moins pire qu'une bine. Moi, ça m'avait jamais dérangé avant que tu m'en parles. Puis là, j'ai porté attention dès qu'ils l'ont fait. Puis je suis comme, c'est pas nécessaire. Hein. On pourrait juste aller dans le coin, pas juste donner des coups de poing dans le dos, mettons. Tu peux juste faire une prise, puis je fais tomber. Ouais. Ça, c'est. On l'a déjà dit souvent, mais je leur dis. Mais tu sais, si vous avez jamais remarqué ça, vous allez me détester. Mais quand il y a un compte de 2, 1, 2, puis là, tu te demandes si ça va être 3 ou 2. Si tu regardes le gars, puis il est de même avec les yeux grands ouverts en regardant l'arbitre, là, souvent c'est un indice. Mais Evan, ça, il en parle dans son vlog qui résume Raw. Lâche mes Evan, man. Il a aussi dit cette semaine, là, son vidéo sur Raw avait bien fonctionné. Puis il a continué à parler de la WWE, puis il a dit que ça allait directement dans le mur, cette compagnie-là. Fait que là, des millions de views. Des millions. Là. C'est Rage Bait à côté, puis ça a fonctionné. Après ça, Kenny Omega. On passe sur Facebook, Guillaume. Oui. C'est un super bon match, mais Kenny Omega a survécu à un Vertebreaker. Il est revenu à 100% de vie tout de suite après, puis il a fait son finisher, gagné. Mais la fin, c'était bizarre. La fin, c'était spécial. Ouais, c'était drôlement construit. Là. On dirait qu'il a pesé sur R1 et L1 en même temps, là, puis il a comme débloqué quelque chose. Là. Il a comme... Ouais, c'était vite gagné. Parce que tu sais, il a mangé le Vertebreaker, après ça, Swerve a essayé de faire son double stomp, il a mis des genoux, puis il a gagné. C'est pas mal. Mais One Way Angel, là, quand même, crise de finisher. On y croit. Chaque fois, là, moi, je trouve là, que c'est crédible. Puis 4.5 selon Metzer, on a les étoiles, Guillaume. Ouais, mais il a raison. Qui je suis pour lui dire qu'il faudrait gâcher son plaisir. Mais quand il y a Kenny Omega au Kada, il est souvent. Il aime ça. Là, on voit pas toutes ses mains. Ça n'a pas été noté par Tony Littlegate. Fait que moi, je pense que c'est plus ça. La suplex sur le bord de la rambarde dessous, là, de la barricade, ça et tout, c'était hot. Ouais, ça c'était solide. Mais le match, c'est ça. C'était fait que là. C'est un match de pay-per-view, là. C'était bon. Ouais, mais non, parce que pour le pay-per-view, c'est Kenny Omega contre MJF. Fait que ça peut pas être un pay-per-view. Will Ospreay, en promo backstage, tout après, il a annoncé son match contre lui et John Moxley à Dynasty. Ça c'est bien. Ça donne le goût d'acheter le pay-per-view. T'as Kenny Omega canadien. S'abonner sur myaew.com. Allez vous abonner. Là, Will Ospreay a comme forcé le re-heel turn de John Moxley. T'sais, on a comme pas le choix qu'il soit méchant. Ça revient, ça, un peu. Fait qu'après ça, on a eu les Death Riders qu'il fallait mettre à la télé. Moxley, Marina Shafir, Daniel Garcia qui ont gagné. C'est ça. J'ai même pas fini ma phrase. C'est que a gagné contre, puis ça me tentait même pas de finir. Contre qui? Skyflight. Ah oui, c'est le Top Flight puis une madame. Que je sais pas c'est qui.
Fait que j'ai même pas fait de recherche. J'ai même pas retenu son nom. À lutter, j'ai avancé ce bout-là. J'étais comme, je m'en fous. De ça. Zayda Steel. J'ai bien fait de m'en foutre de ce match-là parce que c'était un peu ça. Kenny Omega t'es plus à l'écran. On passait vite Ben à oui, autre c'est chose. ça, exact. comprends. Ça part fort, là, avec... Ouais. Fait que, après ça, par exemple, on a eu... fait que là, c'est ça, tu sais, t'as comme les Dead Brothers font un match coup-ci, coup-ça, je te dirais. Après ça, on a une promo de MJF là, qui est venu nous dire qu'il était le plus meilleur champion de plus du monde de tous les temps. Après ça, il a ramené le fait qu'Hangman Page, il ne pourra plus jamais défendre la ceinture. Là. Fait que il nous le rend souvent. Chris, il a pas juste dit ça, là, Guillaume. Là. Il a dit il pourra plus jamais. Oui. Je pense honnêtement, je pense qu'il y en a dit 30 des jamais. Il y en a dit, puis là, quand tu penses qu'il va arrêter, il en dit un autre. Là. J'ai trouvé ça très bon. Je trouve que tant qu'à le faire, assume-le. Très désagréable aussi, se promener puis dire 25 fois de suite jamais. Ouais. Il a continué tout à lancer sa gomme à son entrée. Puis ça, je trouve ça un peu plate parce que je veux pas manger ta gomme, moi, mais MJF, mettons qu'on est là. Puis là, je trouve ça plate, t'as comme un edge sur moi. Là. On peut pas partir une vraie baston. Là, si tu me lances ta gomme sans mon consentement. Là. Tu penses que tu te battrais, mettons, si tu manges une gomme? Mettons, je te lance une gomme, ça se peut que tu répliques. Là. Mais là, lui, il est comme en position de force, puis j'aime pas ça. Ça me dérange, ce bout-là. Moi, je pense que ça servirait contre tes collègues là, de visionnement. Ça serait contre nous autres. Là. Tu serais boubou après. Ouais. C'est nous autres qui subiraient la violence. Ben, tu sais, j'ai certains Les amis, affaires. mettons, qui connaissent pas beaucoup la lutte. Mettons que je les emmène à All Elite, on est 10. Tu sais. On est 10. Là, on va voir la lutte, puis ils mangent une gomme en plein front, là, par un monsieur de 5 pieds 9, ça se peut qu'ils se mettent en colère. Puis là, Je suis déjà allé voir un show d'un band qui s'appelle Slush, puis il nous insultait, puis il m'a lancé sa bière d'en face. J'ai comme, bon, on va s'en aller. Ouais, c'est ça. Il vous Vous prenez insultait. l'esthétique, là, l'idée. Là. Ouais, Ouais. il insultait le monde, puis il m'a lancé sa bière dessus. J'ai dit, ben là, Ouais, Slush, le fameux C'est Ben plate. Slush, en plus. Là. ouais, S-L-O-C-H-E, je pense. Ouais. Mais lui, je pense que t'aurais pu te permettre d'avoir une altercation contre, là. Non, mais je me Vouloir, disais la là. même chose que toi. Ah, si, on peut pas, là, je peux pas faire partir une baston. C'est direct les mots, je me suis dit. Mais je pense qu'il voulait en partir une, mettons, en faisant ça. Non? Ben, peut-être. En tout cas. non, Attends, non, mais je lance ma bière dans la face de quelqu'un, je me dis, oh mon Dieu, il a répliqué, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça vient de où? Ça sort de nulle part. Monsieur l'agent, je comprends pas. Il virait fou d'un coup. Il a snappé. Fait qu'après ça, tu sais, la promo de MJF, comme tu dis, Gab, était efficace. C'est pour ça qu'on a dit, on va emmener Kenny Omega venir faire une contre-promo malaisante. Ça, il est bon pour ça. J'adore ça, il est venu. Après là. son match? C'était pas malaisant au début. Au début, pour l'idée ça, Kenny arrive, il dit moi, je viens de faire un match là, il y a quelques minutes, fait que c'est pour ça que je pue. Mais toi, c'est quoi ton excuse? Puis là, la foule, ça c'était loser, t'es comme oh. Ils sont comme nous autres aussi on pue. Je pense que c'est ça, c'est les gens qui puent qu'on a entendu. là. Mais en tout cas, ouais, mais j'aime ça. Il aurait pu le cleaner un peu. Kenny Omega fait quand même un bout qui s'était battu. En tout cas, tout ça, c'est pas top notch, Ouais. là, mettons. Là, puis là, Kenny, en tout cas, il fait une longue. Moi, les promos de Kenny, là, c'est terrible à chaque fois. Là. C'est comme une bonne C'est pas- diarrhée. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme... Mais c'est Mais pas. La diarrhée, au moins, elle a une utilité. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a la promo de Kenny aussi. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. Mais tu Ça a sais, une utilité, mais ça fait mal. ben, Ça fait pas mal, la promo de Kenny. Là. Je suis plus Ben, à indifférent chaque qu'en fois, douleur. c'est malaisant. Là, tu sais. ouais, parce que là, Non, ça. ben, Ça moi, fait je mal à trouve- regarder, mettons. C'est Il un. dit comme- qu'il pue. Ben, c'est à cause de tout ce qu'il dit, c'est long, là. Je trouve que ça s'étire, ces trucs, là. C'est comme, il parle longtemps pour rien dire. Puis là, à la fin, il dit, ah là, MJF a dit 2 fois sa catchphrase. Fait que, excusez-moi, mais je vais quand même dire la mienne. Puis là, Ah, dis-la donc complet. ça fait comme 20 ans qu'il dit sa petite catchphrase, mais il est pas capable de dire adieu, là, tu sais. C'est comme, tu sais, tu pourrais demander... Adieu. Without for to adieu. 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 Tu sais, c'est 20 ans là, que tu le Adieu. prononces Ouais, mal, c'est là. tough, là. Adieu. 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 Il est pas capable. Ça me fâche aussi. Puis, Parle donc en anglais un peu, juste pour la fin de ta chronique. Adieu. Juste pour Adieu. bien le remettre à sa place, mettons. Moi. Montrer que c'est facile. Moi. Ouais, je trouve ça tout terrible ce qu'il fait. Après ça, vraiment, on m'a rendu heureux. On a mis Speedball qui a gagné facilement contre Ricky Romero. Fait que là, j'étais content. Passons. Après ça, il y a Adam Copeland là, qui a une promo préenregistrée. Ça aussi, c'est weird là, dans des shows. Je trouve ça particulier. En tout cas, il a promis qu'il allait mettre fin à la carrière au FTR à NXT. Tenez-les Mais vous moi, je pour suis sûr qu'il a dire. mis de l'émotion. Là. Il dit que Zoom, c'est caméraman, je veux qu'on voit mes poils donnés. Il a dit ça. J'aimais ça, ce bout-là. Je Ben, m'en retiens. Si un jour j'ai une promo à faire, je vais dire ça. Y a-tu ça? Zoom, Oui. puis qu'on voit bien ma moustache. Ouais, il a dit je veux qu'on voit mes poils donnés. Zoom, Ouais, zoom. c'est bon. C'est Ben ouais, bon, il y avait une intensité, puis là, j'y crois Il a qu'il dit va nos gagner. enfants, ils vont en garderie ensemble. Ouais. C'est bon.
Non, mais moi, j'y crois là, Chris. ils vont gagner à la ceinture, là, les deux, là, au Canada. Moi, j'ai c'est ressenti bon. des émotions. Là. Par Le contre, tempère, là. après ça, il y a comme un bout un peu. Les FTR viennent sur. Mais là, à moi, les FTR, ils répondent. Ça, j'aime ça, parce que tu sais, les lutteurs se présentent. Ouais. Tu sais, les FTR se présentent sur la rampe. Puis là, ils répondent à la promo enregistrée. Ils répondent genre à personne. Ouais, ça, c'est Comme, bizarre. Ah, en tout cas, Ils disent toi. pas qu'il est enregistré. Oui, mais je sais, mon Dans, gars. dans l'idée, c'est pas. C'est Oui, ça, mais dans c'est- l'idée. Qu'est-ce qu'il fallait venir, Adam Copeland et Christian? Je sais pas, moi. Mais non, il est caché dans un bureau. En tout cas, là, ils sont sur la rampe. En tout cas, toi, tu vas en avoir pour ton argent. Fuck you. Moi, la seule chose que je pourrais voir, mettons, qui gagne pas la ceinture là, à Vancouver, à Dynasty, ce serait qu'il arrive un Montreal Screwjob, mettons, mais version Vancouver. Ce serait la seule manière, mettons, qu'il pourrait vendre. Version comme Vancouver, ça serait comme quelqu'un sur le crack qui arrive, là, mettons, pour un hommage à la ville. là. Ouais. Non, ben, je pense bien qu'ils vont gagner. Moi, j'y crois. Après ça, les Dogs, vous vous rappelez des Dogs, hein? David Oui. Finlay qui fait que se battre contre Orange Cassidy, mais on a continué la tradition, c'est arrivé. Cette fois-ci, c'était en tag team avec Roderick Strong. Par contre, les Dogs ont gagné avec, je pense, un des meilleurs finishers tag team ever. Là. Un vertical suplex avec combiné un spear terrible la troisième corde. Là. Ça a l'air le fun à pogner, ce bump-là. Je sais que, tu sais, puis oui, il nous a déjà raconté plusieurs fois qu'un des pires moves à pogner, c'est un suplex, parce que tu sais pas quand tu vas tomber. Puis en plus, tu pognes un gars qui te drive dans le ventre bien fort. J'ai aimé Un ça. suplex, mais tu sais pas quand tu vas tomber. Peux-tu, Ben, tu sais, Ben, c'est parce que c'est c'est à lui cause qui- puis oui, il me disait, tu vois pas où est-ce que tu tombes, tu es comme vraiment à l'aveuglette, tu es vraiment à 100% confiance à ton adversaire. Puis là, en plus, il y a un gars qui te drive dans le chest bien fort, puis là, tu tombes de quand même 4 pieds. C'est pas cool. Par après, on a eu Tekla qui a défendu son titre contre Mina Shirakawa. Elle a utilisé un point américain, un hommage à ce qui s'était passé à lundi. C'est ça qui s'est passé. Regarde ça. Tu sais, là, Tony Khan, là, quand ça tombe, là, la lutte féminine, là, comme quand il y a une fille et une ceinture, là, mets-la à l'écran qu'à défendre. L'histoire viendra par elle-même un de ces jours. Et ils vont se battre sans cesse. Il n'y aura aucune contender qui vont accumuler les victoires comme les hommes. C'est juste, tu te présentes, puis tu défends ta ceinture. Ça, c'est ça qu'on fait ça à l'infini. Puis même pas besoin d'avoir deux championnes à chaque semaine. Là. Juste une, c'est assez. Tu sais, Tekla le mercredi, Tekla samedi à Collision. Willow l'autre mercrredi. C'est le même qu'on fonctionne. C'est trop de lutte féminine. C'est trop long. Non, c'est ça qui arrive. Fait que ça, c'était terrible comme match. Speedball, après ça, il est venu dire à Kenny Omega qu'il était convaincu que Kenny allait gagner le titre. Puis qu'après ça, il serait là pour le challenger. Puis ce que j'ai aimé, c'est que je pense que c'était une blague entre les deux. Je sais pas trop. Ils se sont serrés la main genre pendant 38 secondes sans arrêt, comme ça. Ah ouais, c'est hot ça. Ouais, puis il parlait. Il était J'aime tout. il était comme. Ouais. 38 secondes. Là, on est rendu à genre 6. Nice. Ouais, mais quand il parlait, il se serrait la main de même. Tu l'as pas vu, Gab? C'était bon, là. C'était excellent. C'était lesquels, ça? C'est Speedball puis Kenny Omega, ils se serraient la main en parlant. Là. Ils ont fait comme le 20 secondes de fin de promo, ils se serraient la main. D'après comme moi, ça. c'est une technique là, pour être alpha. Là, c'est tu dis l'autre va lâcher en premier. Ouais, ben je pense que ça avait l'air d'un Pour gag. moi, c'est Je pense que c'est un gag entre les deux. Là, t'sais. On va faire Parce ça. que, tu sais, on dirait qu'on y réfléchit pas, mais une poignée de main, tu sais, il faut quand même que Quelqu'un lâche en techniquement, premier. un des deux initie le mouvement, là, tu sais, une microseconde peut-être avant, là, mais ça doit être rarement parfaitement en même temps. Là, tu sais. Ouais, les meilleurs Il poignées y de en main, a qui doivent penser à ça. Là. les meilleurs poignées de main, allez voir ça, c'est sur Donald Trump là, quand il tire le monde vers lui. Là. Ouais. C'est bon. Là. Justin Il y a Justin du monde Trudeau qui l'avait refuse, pogné. là, par ça contre. c'est bon. Ouais, il tire. Là. Trudeau, par contre, il était prêt. là. Ouais. Il était comme, oh non, tu m'envoies Le, pas le devant toi. tug of war, il appelle. le tir à la corde, c'est ça en français? Ouais, c'est ça. Après ça, Ok, super. Là, on a vu Speedball, là, on a vu Kenny Omega en promo, tout ça, on l'a vu toute la soirée. On arrive au match, tu regardes Darby Allin contre Rouge. Et voilà. C'est Rouge qui revient d'une blessure Mon fond d'écran. au genou. Parce que lui, il a eu une grosse blessure au genou. Il m'a fait- J'étais lire sa blessure, ça m'intéressait. Moi, je suis le même. Tu sais, je dis, ça m'intéresse, je vais lire. Puis je vais jusqu'au fond des choses. Il pouvait se faire opérer, puis il a refusé de ne pas se faire opérer. Là. Il allait avec le Hard Rehab. Donc là, il est de retour. Et là, ça a l'air que, tu sais, lui, à fond la caisse. On revient, puis on se bat contre Darby Allin. Il a pas mal maltraité Darby Allin 100% du combat. Je te dirais que Darby Allin n'a pas eu beaucoup d'offense, d'offensive, d'attaque, là, que je pourrais dire en bon français. Et il y a eu des gros chants, là, Gab, comme tu disais tantôt, là, de fuck ice pendant le match de Rouge Darby Allin, genre maintenu. C'était là. pas politique. C'était zéro politique, mais c'était très maintenu de la part de la foule, là, de plusieurs minutes. Là. On parle pas de secondes, là, on parle de minutes.
Qu'est-ce que j'ai noté aussi? C'est d'un côté, on s'en va en Arabie Saoudite, de l'autre côté, il y a des fuck ice partout. Là. C'est sûr qu'il y en a un des deux qui me valorise un peu plus. Aussi, ce qu'il a noté, c'est honnête, Rouge, il a été opéré, il était longtemps hors de l'action, il suait en pas possible. Genre, un homme qui sue de même, là, Ah ouais. c'est rare, j'ai vu ça. Là. C'est Rouge, beaucoup de suage. On dirait, là, je vais pas trop body shamer, mais je vais le faire pareil. Là. On dirait que j'ai de la misère à pas focuser ces petits boutons dans le dos. Là. On dirait que faut que je me détourne. Faut que je focus pas. Moi, je suis un homme qui sue beaucoup, puis j'aime ça quand quelqu'un sue plus que moi. Puis le Rouge, là, c'est terrible. Là. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Va falloir que C'est je genre- regarde. Regardez-vous ça, vous autres, les vidéos des gens qui pètent des gros boutons? Ça m'arrive. Ouais, ça va être dégueulasse. Hein. Vous écoutez ça les deux? Non, j'ai vu ça. J'ai vu ça, puis j'ai passé vite. Ça, c'est drôle comme réaction. Il s'est dit, je connais pas mes propres frères. Pendant un instant, tout a tombé. J'ai vu le jeu de Jenga tomber là, dans l'esprit de Guillaume. 8 heures Ouais. de temps. Non, je regarde pas ça, ça me lève le cœur en tabarnak. Moi, je regarde Mais il juste... sue en cochon. Là. Puis tu sais, Rouge, là, pour moi, là, c'est un peu comme... Est-ce que vous êtes familier avec le clan des foot, le Foot Clan? Non. Mettons, non, ben c'est dans Tortue Ninja, là, les méchants, ils viennent du Foot Clan. OK. Mais mettons là, que tu regardes un épisode des Tortues Ninja, ben, les Tortues Ninja ils vont arriver, puis là, il va y avoir des ennemis, fait que là, ils vont battre les petits ninja mauves ordinaires. Puis là, il va y avoir au début de l'épisode un petit chef, là, tu sais, un premier, là, un premier chef qui va se battre, mais ils vont le battre quand même relativement facilement. Rouge, il est ça pour moi. Là, tu sais, c'est juste le gars, je m'en calisse de lui. Là, tu sais, puis désolé à Tony Telgate qui nous écoute. Là. Moi, je m'en crisse bien de lui, il peut bien disparaître. Là. Puis j'ai décidé que j'allais arrêter de dire 2 balles dans la tête, mais à la place, je vais montrer mon bonhomme de Matt Hardy qui se fait comme 2 balles dans la tête, on dirait. Ça, vous autres, vous allez comprendre. Là. Mais Rouge, là. Puis, dans le fond, je m'en crisse bien de lui, mais c'était vraiment un match que j'ai adoré. J'ai trouvé ça, là, ça, comme tous les matchs de Darby Allin, ça commence à fond la caisse dès le début. Darby Allin continue de enligner les victoires, se sauve avec un paquet technique, comme on dit, un pin technique. D'innombrables bumps là, qu'on pourrait parler plus en détail, mais Guillaume, j'imagine que toi, tu as le détail. Non, j'en ai pas de détails, parce que tu l'as bien résumé. Après ça, il gagne avec un tombé technique. J'aime bien ça. Puis après ça, là, la fin de l'histoire, c'est que Darby Allin, il a annoncé à MJF qu'il s'en venait vers lui. Mais là, finalement, la Don Callis Family est venu l'attaquer. Là. Mark Davis est venu faire un pile driver et tout. C'est que j'aime Mark Puis là, Davis. Darby Allin, lui, il est rancunier. Là. On le sait depuis la semaine. Quand tu l'attaques, ça peut durer des mois, la Gabe Kid et tout. Fait que là, il va partir contre la Don Callis Family, finalement, je pense. Là. Puis ça finit Hey, avec ça, c'était smooth en Chris. Là. C'est qui le gars qui le pogne en pile driver? C'est Mark Davis. OK, mais Mark Davis, là, j'ai trouvé ça tellement smooth, là, de la façon que ça s'est fait. Là, il l'a pogné là, comme je lancerais là, mon enfant sur un lit. Là. C'est comme fou. Ouais. Très smooth. Puis là, après ça, c'était le gros lait à Lance Storm. Pas Lance Storm, mais Lance comment il Archer. s'appelle? là? Les Archers qui sont sous, là, Ouais, c'est le les gros lunettes de lait soleil. à Lance Archer. Là. Le gros lait à Lance Archer, lui, il arrive... il arrive sur le ring, puis il fait un chokeslam super laid. J'étais Chris, on aurait pu arrêter avec le pile driver délicieux qui a été fait juste avant. Ouais, là, puis là, ça finit avec sur une la ima- rampe. Là. Ça finit. C'est c'est un pile driver surprise sur la rampe, sur le métal, fucking violent. Non, on ramène ça sur le ring, puis on finit ça avec un chokeslam ordinaire. Ouais, ben, puis on finit avec une image forte avec Trent Beretta qui met le pied sur Darby Allin. Trent Beretta qui est très connu dans sa famille. Là. Fin, on finit Dynamite là-dessus. T'as raison, là, on finit avec le même tout ça n'a pas rapport. Pourquoi là, la Don Callis Family vient de closer le show? Là, ça peut attendre la semaine prochaine. Les commentateurs ont dit que Don Callis a payé du monde. Là. Ouais, mais ça fait. Ou quelqu'un a payé à Don Callis Family? Ouais, J'ai c'est pas MJF. trop- C'est MJF qui paye la Don Callis Family depuis quelques semaines. Il a essayé de payer Andrade pour tasser Darby Allin. Pour ça que pendant ce segment-là, Andrade était là, habillé en homme riche, c'est-à-dire qu'un imperméable, des lunettes de soleil. Ouais, c'était bizarre son look. C'est vraiment Puis bizarre. lui, il était comme, voyons donc, là, pourquoi on l'attend qu'on accepte de travailler pour MJF parce que c'est lui qui ouvre la ceinture, fait qu'il accepte pas que le Don Callis Family accepte les pots de vin. Ça, c'est de la belle nuance. Là. Moi, j'aime ça. Ouais, Non? mais tu sais, là, c'est ça, tu sais, des fois, je chiale après la WWE. C'est des belles couches d'histoire. Là. Ouais, mais tu sais, Nick, tu sais, des fois, quand il parle de Rush, je trouve qu'il y a trop de couches d'histoire, trop dans ta face. Là, tu sais, là, il aurait pu avoir un minimum, mettons, tu sais. Mais les commentateurs font un bon travail. Moi, je suis un gars qui écoute les commentateurs, Guillaume. Je trouve qu'ils ont fait de très beau travail pour m'expliquer. Mais j'aime ça qu'Andrade était habillé en homme riche. Je disais, un imperméable, des lunettes, puis un chapeau. Ça, c'est triche. Moi, je vous rappelle de suivre Dynamite. Moi, j'ai eu du plaisir, je dirais, là, un bon 7 sur 10 là, pour moi. Là, mais évidemment, ce qui est à écouter, c'est si t'es craqué, écoute le match de Kenny Omega sur Strickland, mais sinon, tu peux t'en passer. Mais vraiment, Darby Allin contre Rouge, ça dure même pas 12 minutes. Puis Ouais. super bon, le match de la semaine pour moi. Moi, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord parce que, tu sais, je suis un 6 sur 10 parce qu'il manque beaucoup de choses. Tu sais, là,
il n'y a pas de Ronda Rousey, puis ça me met en beau fusil. Ça n'a pas de bon sens d'avoir une superstar de même, puis pas rien faire avec. Pas encore Hey, Jerry Roll, il te le draine, là. Il te le squeeze le plus qu'ils peuvent. Là. Il y a du jus, là, encore un peu plus de Jerry Roll. Ronda Rousey, c'est une méga star. Même Marina Shafir est là, puis elle n'arrive même pas que son coat, rien. Il n'y a rien, là. Il n'y a aucune connotation. On parle jamais de Ronda Rousey. C'est comme si c'était jamais arrivé, là. Après ça, il n'y a rien pour Tekla. Elle va affronter Mira Shirakawa sûrement à Dynasty, mais c'est mince comme une feuille de papier. Willow, elle a fuck all. Les championnes par équipe, il n'y a rien qu'eux autres. Là. On les voit des fois à Collision battre des jobbers, puis c'est tout. Les seules histoires qu'on a avancées, c'est Darby Allin qui s'en est vers le titre, mais là, peut-être, il y a des embûches avec la Don Callis Family. FTR contre Cole Christian, puis NGF, Kenny Omega. Le reste, c'est du surplace. Là. Il se passe rien. Tu sais, t'as ton lutteur, le Hangman Page, je peux bien croire qu'il a eu mal, là. Mais il pourra au moins faire une petite promo ou quelque chose. Sa carrière est en jeu, il veut savoir ce qui se passe avec lui. Il se passe rien, là. Rien de rien. Là. Le Jungle Boy, on le mentionne un peu. C'est mince. Là. On dirait qu'on est encore sur notre high du pay-per-view. On est comme, mon Dieu, c'était un bon pay-per-view. C'est sûr que c'est dur C'était bon, ça. de publier de quoi quand quand t'as pas de promo comme de VA. C'est pour ça qu'on. Mais je veux dire, c'est des bons shows Il y en de a lutte, là. quelques-uns. C'est des bons shows de lutte, mais c'est pas des bons shows de télé. Tu sais, c'est pas des. Ouais. On est loin là de. Moi, j'ai eu du plaisir. Puis permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez vous abonner avec myaew.com. Non, Gab, c'est bon parler contre la All Elite, c'est payant. Laisse-moi faire. OK, excuse-moi. Non, c'est Mais pas. permettez-moi le mot de la fin, et c'est non négociable. Le match de la semaine, c'est Rouge contre Darby Allin. Le segment de la semaine, c'est le segment de Brock Lesnar au Bafemi. On sera là la semaine prochaine. Est-ce qu'on il est tard? Est-ce qu'on s'en va sur Patreon? Oui, on s'en va sur Patreon. On vous adore les Patreons. Les chevaux de la lutte. Les chevaux de la lutte. La saison tout ou partout. Les chevaux de la lutte. Dans le doute, on s'y gaz au bout. Les chevaux de la lutte. C-J-T-L-L pour la vie. Les chevaux de la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde.